I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Et bonjour à tous, nous sommes jeudi 11 septembre. Alors, vous savez quoi? J'ai terminé hier soir le jeu de l'ange, le tome 2 du cimetière des livres oubliés. Alors, je ne regrette pas du tout cette lecture. Certes, elle est très longue, mais c'était un vrai plaisir. Alors, tant par l'histoire originale, tant par l'écriture de l'auteur, qui quand même a une écriture un petit peu soutenue. Disons que voilà, il ne reste pas sur du langage très familier, enfin familier classique, en écriture simple, mais de temps en temps, voilà, il y a un petit mot qui sort de l'ordinaire et ça fait du bien. Ça fait du bien et puis ben, ça instruit. Voilà, franchement, ça instruit et ça fait réfléchir sur des mots qu'on utilise beaucoup moins et qui sont toujours de la langue française et qui peuvent être très bien utilisés et certainement mieux pour décrire certaines choses que du langage classique. Donc, histoire originale, certes gros pavé, très peu d'ennuis dans ce bouquin. Peut-être j'ai dû compter sur les 540 pages presque. Allez, peut-être 5 pages de description un petit peu, voilà, un petit peu longuette, mais vraiment 5 pages, c'est quoi dans ce gros pavé? Rien du tout. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé la tournure que prend les choses, même s'il y a des choses on se doute un peu, mais après beaucoup pas du tout. Surtout sur le sort de David, de cet écrivain. On ne sait absolument pas ce qu'il va devenir. Un chef-d'œuvre quand même, je pense. C'est pas un coup de cœur, mais franchement, il n'en manque pas beaucoup. Très beau bouquin. Voilà. Très beau bouquin. Histoire d'amour, histoire d'amitié, histoire mystique un petit peu. Voilà, il y a un côté de l'étrange quand même qui apparaît à certains moments. On ne sait pas, voilà, si c'est comment vous dire, si c'est vraiment pas de la magie, mais du surnaturel. Voilà, on ne sait pas si c'est vraiment un côté un peu surnaturel, si c'est de l'imagination. C'est vrai qu'on peut se demander à des moments aussi s'il ne devient pas fou, s'il ne rêve pas ce qui se passe, etc. Voilà, donc je vous conseille grandement cette saga. Je pense que le tome 3, je le lirai pas ce mois-ci en septembre, mais en octobre, je pense, ou en décembre. Voilà, donc hâte quand même de lire la suite, que j'ai déjà en e-book, mais que je prendrai quand même à la médiathèque en papier. C'est toujours quand même un petit peu plus agréable. Donc sur ce, je vais filer à la médiathèque le rendre. J'ai une commande de bougies à porter, voilà. Et puis du coup, je reviens. Je ne prends pas de livre à la médiathèque, sauf si vraiment je vois quelque chose que j'avais envie depuis longtemps, qui est là, qui apparaît. Sinon, je ne prends rien. Parce qu'après, tout à l'heure, je vais attaquer à la gorge de Max Monneray, je crois. Monneray, chaque fois, je mange son nom, le pauvre. Et j'espère le lire rapidement pour gagner un peu de temps sur ce que j'ai perdu avec ce livre. Et pas tant par ce livre, mais par mon manque de concentration et mon envie, peut-être aussi. Voilà. Donc sur ce, écoutez, je vous reprends quand même tout à l'heure, parce que là c'est un peu tard, il me faut y aller. Et je vais vous parler donc de ma palle de ce mois-ci. Et je sais plus, voilà, on verra tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, bye bye. Ça y est, je suis revenue. Alors, j'ai posé ma commande et puis je suis arrivée à la médiathèque et en fait, c'était fermé. Alors, je sais que la jeune fille qui s'en occupe a été en formation jeudi et vendredi, mais moi, j'ai compris que c'était semaine dernière et en fait, c'est cette semaine. Tant pis. Donc, pas grave, ça m'a fait sortir. Hein. Alors, du coup, pour la palle de ce mois-ci, je n'ai pas exagéré comme je vous avais dit parce que, bon, c'est compliqué la lecture comme vous avez compris ce mois-ci. J'ai du mal à m'y plonger. Alors, donc, j'ai déjà fini le jeu de l'ange, ça vous le saviez. Après, pour la
Pâle de la nuit du hasard. Séverine a sorti le numéro 1 pour le mois de septembre. Et moi, le numéro 1, évidemment, ce n'est pas un petit livre, ça vous aurait étonné. C'est celui-ci, Le Cantique du Noyer de Manon Ségur. Alors, je vais vous lire la 4e couverture. Après, je vais vous parler de cette autrice que je connais personnellement, un petit peu quand même. Déchirer le voile des croyances et des non-dits. Quand Mathieu Felzac rencontre Aurore Steiner, c'est le coup de foudre instantané et réciproque. Malheureusement, des ombres vivantes menacent la liberté de la jeune femme et Mathieu va devoir éclaircir les rares pistes dont il dispose s'il veut délivrer sa bien-aimée. À moins que, lorsque Judith Dinty, prometteuse cantatrice au passé trouble, découvre le compagnon de sa meilleure amie tabassé et laissé pour mort dans son salon, il ne fait aucun doute que son ami a été enlevé. Une valse tissée de substances mystérieuses, de manipulations médicales et politiques, de complots et de sectes rivales va très vite s'enrouler autour de sa quête de vérité. Qui est donc le responsable de cet horrible kidnapping et quel rôle les étoiles tombantes d'une nuit de printemps auront-elles à jouer dans la catastrophe qui menace la cité? Alors apparemment, d'après ce que je comprends, c'est sur comment dire, il n'y a pas 2 histoires, mais plusieurs personnes qui vont enquêter peut-être sur la disparition d'une jeune fille. Voilà, bon, je ne sais pas trop. C'est toujours, alors c'est toujours un peu dans le mystique. Hein. Manon Ségur a écrit plusieurs livres. Donc je vous mettrai les photos ici, hein, de ceux que j'ai déjà lus, enfin, de tous ces bouquins. Hein. Je crois que celui-ci c'est son 3e, il me semble. Si je n'ai pas de bêtises, 3 ou 4, mais 3 il me semble. Donc tous ces bouquins sont magnifiques, que ce soit en couverture ou à l'intérieur. Vous avez toujours des photos, tout ce qui tourne un petit peu autour de la magie, autour de la belle écriture, autour de tout ce qui tourne un petit peu à la religion, voilà, tout ce qui est mystique, holistique. Voilà, vous voyez, c'est superbe, hein. Vraiment, ce sont des livres qui sont superbes. Regardez ça à l'intérieur, ouais, vous voyez, le bas de page, le haut de page, c'est partout pareil, c'est magnifique, vraiment. Voilà, donc moi j'avais eu, donc c'est édité, c'est chez JS Édition. Voilà, elle m'avait mis une petite carte et c'est un livre qu'elle m'a dédicacé. Voilà, donc en fait, Manon est la fille d'une personne qui me suivait sur mon ancienne chaîne YouTube. Et nous nous sommes rencontrés un jour, voilà. Et voilà, ben, on s'est bien apprécié et je suis toujours restée en contact. Et puis voilà, donc je l'ai suivi depuis ses débuts, enfin, peut-être pas ses débuts d'écriture, mais sur son premier bouquin, en tout cas, voilà, j'ai acheté tous ses livres. Donc c'est très beau, mais vraiment une belle écriture. Regardez comment c'est écrit, c'est magnifique. Hein. Donc voilà, elle écrit toujours tout ce qui est un petit peu, voilà, lié à tout ce qui est religion, mystique, magie, surnaturel, un petit peu. Mais ça part pas dans le fantastique quand même. Hein. Donc moi j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est vrai quand je l'ai acheté en début d'année, je n'ai pas, voilà, j'ai pas eu encore le temps de le lire. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la palle du hasard. Comme ça je me suis dit, ben, quand ça sort, tu le lis. Donc déjà il y a celui-ci qui fait 500 pages. Ensuite j'ai prévu de lire H de Bernard Minier, que j'ai ramené en papier à la médiathèque parce que je n'avais pas eu le temps de le lire et je n'ai pas pu le rallonger, donc je l'ai téléchargé en e-book. À la gorge de Max Monneret, Monneret ou Monnet, je ne sais plus, bref, vous avez compris, que j'ai là-haut en papier, donc ça va être le suivant. Et de suite après, je vais lire, je vais vous montrer parce qu'ils me tiennent de protège. Voilà, de cas le téléphone. J'ai oublié de prendre mon porte-téléphone pour filmer. Donc, je me sers 2 livres. Donc, Rien ne t'efface de Michel Bussy, parce que vous avez la série sur TF1 et je voulais lire d'abord le livre avant de regarder la série. Donc, j'espère que ça y sera encore quand j'aurai fini le bouquin, c'est-à-dire semaine prochaine, fin de semaine prochaine. Je ne rêve pas, hein, je me doute bien. Surtout qu'il est écrit petit puisque c'est un pocket et qui fait 500 et quelques pages. Mais bien entendu, Gabi, continue avec tes livres de 500 pages. Qu'est-ce que tu veux que j'avance? Donc celui-là, je ne me l'étais pas marqué dans ma liste
Dans mon cahier de lecture, je ne l'ai pas marqué, je vais le faire. Donc, Rien ne t'efface, de Michel Bussy. Je vais y arriver, je suis fatiguée. Hein. Bref. Ensuite, j'ai prévu de lire L'enfant des cimetières de Cédric Sira. Déjà, ça sera pas mal. Parce que là, on est quand même le 11. Donc, voilà. Cette semaine, je risque de finir un livre. Donc, à la gorge, parce qu'il n'est pas trop gros. Hein. Je ne l'ai pas descendu. Si. Ah ben non, je l'ai oublié. Bon, tant pis. Mais il n'est pas très gros. Je crois qu'il fait 350 ou 380 pages. Quand on voit tout ce que je sors à 500 pages, vous direz, ça va. Et puis voilà. Donc, à lecture papier, c'est tout. Si je peux en lire un de plus, parfait, je vous le dirai. Mais je n'y crois pas. Donc, j'ai encore 3 heures de lecture audio sur Fermer les yeux de Antoine Renan. Je m'éclate toujours autant, vraiment. Je regrette un petit peu quand même de ne pas avoir pris le format papier. Franchement, j'adore Antoine Renan. Et voilà. Mais bon, c'est comme ça. Après, en format audio, je ne sais pas ce que je vais lire. Peut-être Misery de Stephen King. Je l'ai téléchargé, mais bon, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on m'avait plutôt dit si je devais commencer par un livre de Stephen King. D'ailleurs, GG Bookin, si tu passes par là, tu vas te reconnaître. On m'a recommandé plutôt Mister, je ne sais plus, Mercedes. Voilà. Que je n'ai pas trouvé en audio. Alors peut-être que je le prendrai pour novembre, pour le Black November. Peut-être. Voilà, mais en format bouquin. À voir. Voilà, s'il n'est pas trop gros, parce que là... Par contre, pour le Black November, chaque semaine, en fait, on choisit un thème. Donc, en fait, il y a 4 ou 5 thèmes, il n'y en a pas 50. Et moi, je prends qu'un livre de chaque, comme ça, je ne me mets plus la pression. Si je suis en avance sur un thème, tant mieux. Au moins, et puis si j'arrive à en lire 2 dans la même semaine, suivant ce que c'est, bon, tant mieux. Mais bon, je m'oblige un livre. Voilà, un livre sur chaque thème, comme ça, déjà, je suis moins stressée. Et puis je vais commencer sûrement, je serai en fin, novembre, c'est bientôt les marchés. Donc, en fin novembre, je commence, les marchés de Noël. Donc, ouais, je serai vraiment à fond dedans. Tout dépend si je suis bien organisée comme là, en ce moment, ça ira. Je serai moins stressée. À voir. Donc, voilà, je ne sais plus trop. Après, pour la suite, je vous dirai comme ça viendra. On ne se prend pas la tête, hein. Et voilà, donc il me tarde de lire tout à l'heure à la gorge. Franchement, j'en avais entendu du bien. Voilà, donc à voir. Et puis surtout, j'espère pouvoir voir cette série sur TF1 en replay. Rien ne t'efface. Je ne sais pas combien de temps ça va rester. Il faudrait que je le regarde quand même. Et c'est vrai que ce mois-ci, je n'ai pas prévu de lire la suite de le tome 7 du département B. Je n'ai pas prévu de le lire. Et il aurait fallu. Il aurait fallu. Je vais me le marquer. Je ne sais plus lequel c'est. Je crois que c'est Selfie, le tome 7. Je vais me le marquer, mais bon, j'y crois pas trop. Hein. Tome 7, département V, avec un point d'interrogation. Voilà. Il me semble que j'avais vu le film du tome 6 de Promesse. Je ne me souviens plus si je l'ai regardé. Je sais que le 5, je n'avais pas aimé, mais trop comme le livre. Mais le tome 6 Promesse en film, je ne me rappelle pas si je l'ai regardé ou pas. Je ne me souviens pas. Sinon, je pourrais le regarder ce week-end. Faudra que je... Ouais, je sais pas. Bon, à voir. Écoutez, sur ce, c'est tout. Je vous reprends sûrement demain matin pour vous dire ce que j'ai pensé déjà de Max Monnerey à la gorge. Voilà, voir si déjà j'aime bien ou pas, si je suis emballée à vite lire ou pas. Enfin, disons, si je lis correctement, de façon normale, sans être interrompue par mon cerveau qui pense à ci et mi en même temps, ou avoir envie de regarder mon téléphone, de jouer au Scrabble, ou de regarder TikTok, Pinterest, voilà. À voir. Donc, je vous reprends demain matin pour la suite des aventures. Bye bye. Et bonjour à tous. Alors, nous sommes lundi 15 septembre. Je viens de tourner la vidéo de la Dégustabox.
Je suis bien contente. Franchement, ce mois-ci, franchement, c'était sympa. Alors, donc j'ai terminé le livre de Carlos Ruiz Zafón qui est Le jeu de l'ange. Donc j'ai adoré, c'est très très beau à lire. Il me tarde vraiment de lire le tome 3 qui est Le prisonnier du ciel, il me semble. Très beau, franchement je suis très contente. C'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment une belle lecture. Vraiment, voilà, j'ai adoré. Et du coup, ben, je crois que je l'ai fini vendredi. Jeudi soir, je crois que je l'ai fini. Et vendredi, samedi, dimanche, j'ai lu À la gorge de Max Monnier. Voilà, bon, je l'ai à l'étage. J'ai la flemme de monter, vous le montrer. Mais bon, vous savez, je vous mettrai la photo de toute façon par ici. Et franchement, je suis dégoûtée parce qu'en fait, c'est un tome 2. En premier, il y avait Sombre, que j'ai téléchargé justement en plus, sans savoir que c'était un tome qui allait avec, quoi. Voilà, je ne savais pas que c'était une saga. Donc, j'ai été spoilée de Sombre, mais je le lirai quand même. Peut-être pas de suite, hein, mais peut-être pour le Black November. Je me tâte, hein, mais je le lirai parce que franchement, j'ai vraiment bien aimé À la gorge. Donc, on suit le psy Karan. Enfin, il s'appelle Karan, c'est son nom. Et Anaïs, qui est flic. Donc, ils ont travaillé ensemble sur une précédente enquête sur Sombre. Et donc, dès le début, on nous spoil Sombre. Voilà, on nous spoil exactement qui sont les personnages qui sont encore présents sur le tome 2 et qui ont été présents aussi dans le tome 1 et ce qui leur est arrivé, pourquoi, machin. Donc, ça a été vite fait en un paragraphe, on est spoilé. Bon, mais tant pis. J'espère que quand je vais le lire, ben, peut-être que j'aurai oublié. J'espère. Hein. Bon, mais en tout cas, vu que c'est super bien écrit, j'adore l'écriture de cet auteur que je ne connaissais pas, Max Monnier. Et l'histoire est vraiment sympathique. Donc là, le psy, Karan, va enquêter sur un jeune couple qui a été tué il y a 15 ans en arrière. Hein. 10 ans, 15 ans en arrière, je ne sais plus. Et en fait, le coupable a été donc vite incarcéré et en prison depuis 10 ans. Mais ce jeune homme a toujours dit que ce n'était pas lui. Et donc, je ne sais pas pourquoi, mais le psy va le voir en prison. Et donc, ce gars, qui s'appelle de surnom Milou, lui dit que voilà, qu'il est innocent. Donc, le psy le croit, je ne sais pas pourquoi, mais il a un truc chez lui qui se dit, mais il n'est pas coupable, il y a quelque chose là, il faut creuser. Et il lui dit, bah, de toute façon, si vous ne trouvez pas la solution, ou si vous ne trouvez pas qui est le meurtrier, si vous ne me faites pas sortir de là, dans une semaine, ça fait 10 ans que je suis emprisonnée, ben, je me tue. Voilà, je me tue tout simplement. Même sans armes, avec mes dents, ben, je me tuerai. Donc, aidé d'Anaïs, eh bien, voilà, ils vont enquêter sur le meurtre de ces deux jeunes personnes. Donc, il y a 10 ans en arrière, hein, voilà. Et voilà, il va y avoir une histoire de polar. Franchement, c'est bien monté. Il n'y a qu'un petit moment, il y a un petit truc, j'ai pas trop saisi comment ils sont arrivés à cette déduction. Mais franchement, c'est super. Voilà, je me suis régalée, c'était très sympa. Je l'ai lu voilà, en 3 jours. Il faisait 360 pages. Donc ça va. Franchement, il était pas addictif, mais c'était vraiment intéressant. Voilà. Donc apparemment, il y a un tome 3 qui est le feu de je sais plus quoi. Mais ça. Le feu de l'ange, je sais plus. Bref, je sais plus quoi, le feu. À voir, voilà. Peut-être que je lirai d'abord Sombre. Et après, quelques temps après, je lirai le dernier tome. Voilà, on va voir. Quoi vous dire de plus? Là, il faudrait que j'aille à la médiathèque, mais je vais marcher à 5h30, donc j'ai pas intérêt à traîner. J'ai intérêt d'y être à 5h. Je crois qu'elle ouvre à 5h le lundi. Voilà, je vais aller poser ces livres. Et il faudrait que je regarde si j'en ai pas récupéré. Enfin, il faudrait que j'en commande plutôt, pardon. Il faudrait que j'en commande. Il faut que je regarde à la palle que je m'étais prévue pour ce mois-ci. Et voir si je peux en commander. Mais je sais que le Cédric Cyr, les enfants du cimetière, ça n'y était pas sur la médiathèque. Hein. Donc je l'avais téléchargé en e-book. Mais après, il faudrait peut-être que je commande Selfie. Le tome 7 du département B. Je ne sais pas trop quoi faire. Parce que c'est vrai que ce mois-ci, j'ai encore
J'ai pas mal de bouquins à lire en fait. Après, qu'est-ce que j'ai regardé quoi? Ah oui, je suis en train de regarder sur Netflix. Comment ça s'appelle d'ailleurs? Je sais plus, je vous le mettrai là. C'est une série qui reprend eh bien, les enquêtes de Karl Mork, justement, du département B. Mais ce ne sont pas celles, ce n'est pas la même série, pardon, que celle que j'avais regardée sur, je sais plus quelle, sur Canal+, je crois. Je crois que c'était sur Canal+. Parce qu'il y avait aussi, oh, comment il s'appelle, là, ce flic aussi, de Michael Connelly. Oh, j'ai zappé, j'ai mangé le mot. Quoi, je ne sais plus comment il s'appelait, ce flic, là aussi. Il y a plusieurs tomes avec Michael Connelly. Il a fait plein de polars avec cet inspecteur de police. Là aussi, vous aviez une série sur Canal+. Bosch, voilà, inspecteur Bosch. Ça, je les avais toutes vues sur un canal. Et là, c'est sur Netflix. Voilà, donc si ça intéresse quelqu'un, c'est, je ne sais plus, les affaires oubliées, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est toujours un petit peu lugubre. Là, les acteurs sont vraiment différents de ceux qui étaient dans l'autre série. Mais franchement, c'est les mêmes. Voilà, ça reprend les mêmes histoires. Voilà. Bon, après, si ça vous tente, c'est pour ça que je vous le dis. Marié au premier regard, non, ça n'y est pas. Donc là, je suis L'amour est dans le pré. Ce soir, donc, il y a la deuxième partie. On va voir ce qui va se passer. Mais chez certaines, ça va être chaud. Hein. Franchement, je ne sais pas trop comment ça va finir tout ça. Il y en a qui vont s'engueuler, c'est sûr. Hein. Bon, on verra bien. Quoi vous dire? Ah ben, rien de plus. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Voilà, je vous fais un petit passage éclair. Demain, je démarre un nouveau vlog, puisque je vais démarrer une nouvelle lecture à partir de ce soir, qui sera Rien ne t'efface de Michel Bussy, puisque je voulais voir la série sur la 1, sur TF1. Je ne sais pas si elle y est encore, surtout si elle est disponible ou pas. J'ai oublié de regarder. Je voulais regarder, vérifier hier, mais j'ai complètement zappé. C'est maintenant que je vous le dis que j'y pense. Voilà, donc je vous reprendrai demain ou après-demain pour vous dire bien déjà mon premier ressenti sur ce livre. Puisque, bon, en général, tout ce que je commence de Michel Bussy, c'est bien. Voilà, c'est assez addictif. C'est toujours des histoires assez particulières. Bon, là, Rien ne t'efface, ça parle d'une maman qui est avec son enfant à la plage et qui disparaît. Voilà, le petit garçon disparaît et on ne le retrouve jamais. Et plusieurs années après, je ne sais plus combien, je vous redirai si je m'en souviens, donc quand je commencerai à lire le livre, que je vous ferai déjà un petit aperçu du résumé. Un jour, elle retourne sur cette même plage et bien, elle retrouve son fils. Alors, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est un clone? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est une sosie? Voilà, on ne sait pas. Donc, j'avais envie, comme d'habitude, de lire d'abord le livre et après de regarder la série. Donc, voilà, j'espère que ça ne m'aura pas porté préjudice et j'espère pouvoir regarder la série vite, fin de semaine. En espérant, voilà, que j'arrive vite à le lire, puisqu'il fait 500 pages, je crois. Donc, encore une fois, je me suis mis dans un truc compliqué. Bref, surtout que mon livre de la palle du mois, il est très gros aussi. Et je dois lire aussi l'enfant du cimetière. Voilà, ou les enfants du cimetière de Cédric Sien. Celui-là, il est correct, je pense. Je pense qu'il doit faire dans les 300, 350, je pense, pas plus. Bon, ça m'arrangerait en tout cas. Donc, nous sommes le 15, donc j'ai 15 jours pour lire 3 livres. Ben, j'y arrivais. Surtout que, voilà, comme je vous ai dit, il y en a des gros. Bon, je vous laisse sur ce. Je vous embrasse très, très fort. Je vous redis, comme d'habitude, n'hésitez pas, abonnez-vous. Laissez-moi un commentaire, voilà, s'il y a des livres que vous avez lus, que je vous ai présentés cette semaine. Si vous m'en recommandez, voilà, vous connaissez mon style de lecture, hein, surtout polar et thriller. Après, je peux lire autre chose. Je me tâte, mais ça je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine quand j'aurai réfléchi, de participer à un challenge lecture. C'est Pumpkin de Challenge, mais c'est pas celui de Guimauve. C'est pas celui-là, ça n'est un autre. Je suis tombée par hasard sur la chaîne d'une personne là qui proposait ce challenge et apparemment ça fait 9 ans qu'il existe. Donc je vais réfléchir, il faut que je me pose et que je réfléchisse à ce que je fais.
si je me lance dans ce challenge en sachant qu'en novembre, eh bien, il y a le Black November, donc il faudra que ça soit compté dans le Black November. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, je vais réfléchir et puis ça s'arrête. Ça commence le 20, là, le 21 ou le 22 septembre et ça finit le 15 décembre. Bon, à voir. Ça me tente, franchement, ça me tente. Mais je n'ai pas trop compris. Donc il faut que je réécoute la vidéo pour voir si ça m'intéresse vraiment. Enfin, m'intéresser, oui, mais si je comprends tout bien et si je me lance. Voilà, donc je vous dirai ça prochain vlog. Sur ce, je vous embrasse très très fort. À bientôt. Bye bye.